pourquoi les guerres? C'est vrai que les guerres sont une politique sanglante, comme les guerres sont en elles-mêmes une certaine continuation d'une politique. La guerre a plusieurs causes. Dans une vidéo récente précédente, j'ai parlé d'une des causes de la guerre qui est l'appropriation des richesses et dans le contexte colonialiste, la guerre a pour but d'interdire cette appropriation des richesses. Mais il y en a plusieurs autres causes. Une des causes importantes, c'est le renforcement du pouvoir intérieur. Et là, au lieu d'expliquer, je donne des exemples significatifs. Je prends l'exemple de l'Iran et puis de l'Irak. En Iran, le président civil Bani Sadr, on lui a demandé pourquoi tu n'as pas joué un rôle d'intermédiaire avec le Khomeini, le guide religieux de l'Iran, pendant la guerre entre Irak et Iran. On lui a demandé pourquoi il n'a pas joué un rôle d'intermédiaire pour arrêter la guerre. Il a dit que, en vérité, il a essayé auprès du Mollah, du Khomeini, du grand Mollah. Et qu'est-ce que le Khomeini lui a répondu? Il lui a répondu: si on arrête la guerre, notre pouvoir serait en danger. On assistera à la fin de notre pouvoir, à la destruction de notre pouvoir, au bouleversement de notre pouvoir. Donc, la paix, la cessation de la guerre entre l'Iran et l'Irak signifiait la fin du pouvoir, tout simplement. Et Khomeini a ajouté: il faut que la paix s'installe dans une autre génération, après que cette génération est presque anéantie. Un autre exemple avec l'Irak de Saddam Hussein. Saddam Hussein, lorsque il a vu la guerre terminée avec l'Iran, il n'a pas voulu faire retourner son armée à la maison. Et c'est pourquoi directement il a cherché un autre territoire pour l'envahir, pour envoyer ses armées là-bas. Pourquoi? Parce que tout retour de l'armée irakienne à sa terre natale signifie que il y aura une opposition contre son pouvoir. Car l'Irak, après la guerre, était très fatigué et il y avait un recul économique et financier.
il y avait un désastre économique. Alors comment alimenter toute cette armée qui va, euh, gagner son propre territoire? Donc il a cherché une autre invasion, un autre envahissement, et c'était l'envahissement du Koweït. Un autre exemple aussi, lorsque Saddam Hussein lui-même voulait quitter le territoire koweïtien qu'il a occupé, il a reçu un bon conseil, cette fois-ci aussi de son ennemi, de l'Iran. Les dirigeants iraniens lui ont conseillé de ne pas se retirer du Koweït. Pourquoi? Parce que s'il se retire, son armée se retournera contre lui. Ça, c'est un autre exemple. Une autre cause de la guerre, c'est la jalousie entre les pays, entre les États. L'Iran maintenant est jalouse du progrès, du développement économique, culturel des pays du Golfe, notamment des Émirats arabes unis. Et dans cette guerre, dans ce bombardement, l'Iran manifeste sa, sa trahison. L'Iran, vraiment, elle s'est montrée comme un pays qui haït les Émirats arabes unis. Le sociologue maghrébin très fameux, Ibn Khaldoun, disait que lorsque un pays est en situation de justice, lorsqu'il restaure une justice dans le pays, une certaine justice, une certaine égalité, ce pays, dans ces conditions, connaîtra un développement économique, culturel. Et c'est le cas des Émirats arabes unis, c'est le cas des pays des Golfe que l'Iran conteste aujourd'hui. La jalousie est une des plus grandes causes des guerres. Dans la pièce de théâtre de Shakespeare, Othello, il y a une expression qui dit, en anglais, je cite, « Beware, my lord, of jealousy. It is the green-eyed monster. » La jalousie est une des plus causes, des plus importantes causes des guerres. Une autre cause des guerres, c'est la question théologique. Dans la conviction, dans la tradition juive, Dieu a donné généreusement des terres au peuple juif. Et en Iran, dans la conviction iranienne, chiite, on parle que les chiites doivent gérer le monde. Le grand Israël, son territoire
doit conquérir quelques cinquantaines de milliers de kilomètres, c'est la limite du grand Israël. Mais quant à l'Iran, l'Iran aussi n'a pas de limite pour sa conviction, pour sa révolution, sous-entendu révolution. L'Iran compte émettre sa révolution sur tous les pays, notamment chiites, dans la région et dans le monde, à travers le monde. Là où la conviction iranienne peut arriver, l'Iran ne s'arrête pas. Elle doit avancer toujours et acquérir le plus grand nombre de pays lorsqu'elle peut. Donc, c'est dans le contexte religieux, les guerres ne s'arrêtent pas aussi. Monsieur Hobbes, le grand philosophe, dit les guerres ne se font pas à cause de la haine entre les peuples. Donc les guerres ne se traduisent pas à cause de la haine entre les peuples ou de l'antipathie entre les peuples, mais aussi lorsque les peuples les États se sentent capables de conquérir les autres. Donc c'est une question juste de capacité. La haine existe, la volonté de détruire l'autre existe. Dans le contexte religieux aussi, je cite ce que Trump lui-même a dit. Il a dit que avec la guerre de l'Iran, je restitue ce qui a été le royaume avant 3000 ans. Qu'est-ce qu'il a été avant 3000 ans? C'est le royaume de David, le royaume juif. Donc, Trump est lui-même est lui-même compris dans ce contexte religieux biblique, dans cette entente chrétienne de droite avec le sionisme. Le danger aussi,
adviendra aussi. Israël compte aussi avoir des projets, des complots contre l'Égypte, contre l'Arabie saoudite. Trump, lui aussi, a des projets à faire en Arabie saoudite. Pourquoi? Pour contourner la Chine. La Chine exporte du pétrole, notamment, disons 4% du pétrole chinois vient du Venezuela, 10% de l'Iran, 12% de l'Arabie saoudite. Donc, Trump compte avoir la même mise sur ces pays pour les forcer à ne pas procurer la Chine plus tard de cette matière importante pour leur vie.